RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Ce journal partira de cette information. Procès contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. La haute cour militaire promet de rendre sa décision dans un délai légal. Lors de l'audience de ce vendredi 19 septembre 2025, les avocats de la République ont finalement renoncé à la comparution des 3 témoins initialement prévus lors de la rouverture des débats, évoquant des raisons de sécurité. Ils ont par ailleurs demandé que la peine de mort soit écartée au profit d'une condamnation à perpétuité suivie des dommages et intérêts fixés à 30 milliards de dollars américains. Et sachez également que le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Kinkole a accordé une liberté provisoire à Jacques Ndala, acteur politique de l'opposition incarcéré depuis 2024. L'annonce a été faite par maître Jean-Pierre Oudou Doumenga, membre du collectif de ses avocats à l'issue d'une audience à la prison centrale de Makala. Pour ces derniers, Jacques Ndala transféré le 9 septembre à l'hôpital général de référence de Makala pour des raisons de soins. Son état de santé reste préoccupant. Ses avocats évoquent notamment des complications rénales nécessitant un suivi médical spécialisé probablement à l'étranger. Proche de Moïse Katumbi, Jacques Ndala avait été arrêté en novembre 2024 pour faux et usage des faux et propagation des fausses rumeurs. On va changer de chapitre, renforcer sa coopération interparlementaire avec la République démocratique du Congo, l'Ukraine. C'est ce qui ressort de la rencontre entre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président du Sénat congolais, et l'ambassadeur de Kiev à Kinshasa, Dr Vasily Aymanine. Une rencontre qualifiée d'historique par les diplomates ukrainiens, marquant, selon lui, une étape décisive dans le renforcement de la coopération interparlementaire entre son pays et la République démocratique du Congo. Un reportage signé David Fidel Luzolo-Kubanza. Pour la première fois depuis l'ouverture de l'ambassade d'Ukraine à Kinshasa en avril 2024, l'ambassadeur d'Ukraine en RDC a été reçu en audience officielle par le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. À l'issue de la rencontre, l'ambassadeur Dr Vasily Aymanine a souligné le caractère crucial de ce rapprochement institutionnel. Il y aura quelques pistes de cette coopération, donc c'est la coopération politique évidemment, et aussi l'échange de points de vue sur tout ce qui se passe dans nos pays, parce qu'il s'agit de contextes à peu près similaires. Dans tout pays, il faut le dire, dans tout pays démocratique, le Parlement, c'est un socle, c'est un pilier important des valeurs démocratiques et de la force de l'État. Et la valeur, comme vous le comprenez, pour nous, tout comme pour vous, c'est la souveraineté, c'est l'intégrité territoriale. Donc il s'agit également de ne pas oublier l'histoire. Donc le Parlement, il est le gardien des valeurs historiques et de la mémoire collective historique. Si on parle par exemple des Holocaustes ou des génocides qu'on a eu en Ukraine. Vasily Aymanine a insisté sur la nécessité de protéger les valeurs démocratiques, la paix, la souveraineté et la mémoire historique partagée par les peuples. Le diplomate ukrainien a également annoncé la création récente au sein du Parlement de son pays d'un groupe d'amitié avec la République démocratique du Congo et a émis le vœu de voir le Sénat congolais créer à son tour un groupe similaire afin de formaliser les échanges et renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays. Il y a lieu de noter qu'à la faveur de la démocratie agissante déployée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, accompagné par le président du Sénat, la RDC s'ouvre davantage au monde et quitte progressivement l'isolement dans lequel l'ancienne gouvernance l'avait plongé.
Voilà, d'une institution à une autre, la première ministre de la RDC a bouclé sa visite à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, par le territoire des Moba, sur une note d'espoir pour les populations locales. Judith Souminotuluka a lancé un message d'unité derrière les chefs de l'État avant d'inviter l'ensemble de la population à résister face aux ennemis de la patrie qui menacent sa stabilité. Suivez. Avant d'effectuer sa visite d'inspection, la première ministre Judith Souminoa a tenu un meeting populaire à quelques mètres du port de Moba devant une foule nombreuse et diversifiée. Des hommes, des femmes et de plus jeunes, personne ne voulait rater cette occasion unique. Dans son adresse, la première ministre de la RDC a rendu hommage au premier prêtre catholique congolais ordonné en 1917, l'abbé Stéphane Kaosé, un intellectuel originaire de Moba. Elle a ensuite lancé un message d'unité derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'inviter l'ensemble de la population à résister face aux ennemis de la patrie qui menacent sa stabilité. Ngai na bandaki na Kinshasa na ke na ba province mususu. Soko yebi koza congolais, koza congolaise, okoki kondima munguna aya kobebisa makabote, yo congolais il faut o telema. Message a mibale. Toyebi ke bino awa na Moba boza na ba problème. Kaka neye pe na Kalemi na moni mai awa. Ebani kotonda partout. Poro na okene kotala na yoki na sango. Ngai moko na lobi na ya kotala ba problème ya bana Moba. Ndenge na lobi. Soki monguna koti awa musala ekosala mate. Donc biso nyonso tu na bilenge oyo baza na armée, na bilenge oyo baza na police, na ba autorité provinciale, na ba autorité locale, na biso ba autorité esika ya Kinshasa na mokonzi ya mboka, il faut to sala musala po munguna kota te biso to ko salela bino musala. Au port de Moba, Judith Souminoa a fait une visite d'inspection en compagnie du ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, du ministre des Infrastructures et Travaux publics, ainsi que du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Comme à Kalemi, le port de Moba est submergé par les inondations dues à la montée des eaux du lac Tanganyika, ce qui rend difficile son exploitation. La CGT, qui mène des études de terrain, a présenté un document des projets à la première ministre en vue de sa réhabilitation. Exactions, actes de viol et de vol à Lubuto, au Maniema. La population dénonce ces actes de banditisme dont elle est victime par les tierces déguisées au Wazalendo, mettant ainsi en mal le travail des tenanciers, des cariminiers et des villageois du groupement des Moussafiri dans les territoires des Obokoté en territoire de Lubuto. Plus de détails dans son reportage qui signe Roger Ebolinda Nzenga, notre permanent dans la région. Lubutu, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, situé à l'extrême nord de la province du Maniema, la population dit en avoir marre des actes de barbarie perpétrés par des personnes qui se déclarent Wazalendo. Dans le lot des actes décriés se trouvent les vols, le pillage, la torture, les intimidations et les viols de toute nature. Les victimes sont souvent tous ceux qui résistent à leurs caprices, nous a fait un habitant dénonciateur qui a requis l'anonymat pour sa sécurité. Il a pris pour exemple le tenancier de la carrière Port Yabakanya dans le groupement Moussafiri dans le secteur d'Obokoté qui a été copieusement tabassé avant d'être blessé par balle réelle. Et puis Kindu, Roger et Bolinda Nzenga pour la RTGA. En santé, nouveau cas de maladie à virus Ebola vient d'être confirmé à l'ère de santé des Malaï dans la province du Kasaï. C'est ce qu'a annoncé le vendredi le professeur Christian Gandou, coordonnateur de l'opération d'urgence en santé publique. Pendant ces temps, 2 patientes ont été guéries d'Ebola. À Boulapé, cette guérison constitue un signe d'amélioration de soins, a déclaré les coordonnateurs des groupes. Images et commentaires.
Un nouveau cas de la fièvre hémorragique d'Ebola a été signalé ce vendredi 19 septembre à l'aire des santé des Bambalai. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur du centre d'opération d'urgence en santé publique. L'aire de santé qui chauffe aujourd'hui, qui a notifié les cas les plus récents, aujourd'hui, ce matin, c'est l'aire de santé de Bambalai, où les équipes sont déjà parties ce matin pour administrer la molécule de traitement. C'est une molécule qui comprend ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux, 114, c'est comme ça qu'on appelle Ebanga. Et donc, ils sont allés donner ces médicaments à ce cas ce matin. Et nous espérons que ce cas va s'en sortir aussi comme les autres cas que nous avons eus dans la série. Et ce cas, peut-être pour la petite histoire, c'est un des infirmiers qui a traité un des cas qui est décédé dans les jours qui sont passés. Dans la zone de santé de Boulapé, au Kasaï central, 2 femmes âgées de 53 et 55 ans ont été guéries. Selon le professeur Christian Gandou, cette évolution positive est un signe d'amélioration progressive de la qualité des soins. Le coordonnateur des COUPS a aussi signalé que 45 000 doses de vaccins sont attendues en RDC les dimanches 21 septembre. Et donc, les personnes qui ont eu le vaccin, c'est essentiellement le personnel de l'hôpital, les contacts des cas confirmés et aussi, comme je l'ai dit avant, les intervenants. Parce qu'il y a des vaccins qui viennent, il y a plus de 45 540 doses de vaccins que le pays attend d'ici le 21, donc dans 2 jours. Déjà, 767 personnes ont été vaccinées à Boulapé contre cette épidémie. Sachez également que le directeur général de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, a sensibilisé les personnes vivant avec handicap de la Tchangou, ici à Kinshasa, à l'entrepreneuriat dans le cadre de la campagne Masolo Naba Entrepreneur. Le professeur Godefroy Kizaba a appelé ces personnes vivant avec handicap à formaliser leurs projets pour bénéficier des facilités qu'accorde l'État congolais à travers l'ANADEC. Reportage. Les personnes vivant avec handicap sont des personnes à part entière et éligibles à l'emploi comme à l'entrepreneuriat. Le directeur général de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, devant cette catégorie de personnes venues de toutes les communes de la Tchangou, a déclaré avoir répondu à l'appel du chef de l'État qui a fait de l'inclusion sociale son cheval de bataille. Le professeur Godefroy Kizaba, qui a sensibilisé ces personnes, a souligné que l'objectif est d'amener les PVH à formaliser leurs projets afin de bénéficier des avantages mais aussi des financements. Le ministre en charge des personnes vivant avec handicap m'avait invité à une activité qu'elle avait organisée. Et lors de cette activité, je lui ai dit que nous aimerions aussi nous impliquer dans l'autonomisation de la personne vivant avec handicap. Et aujourd'hui, c'était pour moi une façon de répondre à cette demande-là, à ces besoins. Et aussi, c'est notre rôle à l'ANADEC. Nous sommes plus leur dire, oui, nous sommes là, vous êtes capables en tout cas de créer vos entreprises et que vous êtes formalisés. Vous allez bénéficier de tous les avantages que le président de la République a mis en place pour l'accompagnement de l'entrepreneuriat. La démarche à suivre pour l'obtention du RCCM au niveau du guichet unique a également été expliquée aux participants à cette journée par son représentant dans la salle. Une occasion pour les personnes vivant avec handicap d'offrir un ouvrage au directeur général de l'ANADEC, question de démontrer une franche collaboration entre les deux parties. La cérémonie s'est clôturée par la distribution des fiches d'identification afin de permettre aux personnes qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat de les remplir en bonne et due forme. Et après le lancement officiel de son offre Level 2.0 pour soutenir la main-d'œuvre féminine, la Banque panafricaine s'est fait désormais avocate du bon fonctionnement du système éducatif congolais. Ecobank, dans sa vision d'être plus proche de sa clientèle, met sur les marchés sa nouvelle offre globale dénommée Éducation par Ecobank, afin de garantir une meilleure éducation pour tous. Suivez ce reportage.
Experte en solutions digitales et financières, Ecobank s'engage pour une éducation plus inclusive et durable en République démocratique du Congo. Préoccupée par les faibles taux de scolarité dans les pays de Lumumba, la Banque panafricaine, à travers sa nouvelle offre Éducation par Ecobank, vient pallier aux problèmes qui touchent l'écosystème éducatif congolais en accordant des prêts allant jusqu'à 100 000 $ américains. Joël Kabouya est directeur général adjoint d'Ecobank RDC. Nous, avec cette offre qu'on voulait vraiment inclusive, c'était de proposer à nos clients qui sont des acteurs de l'éducation une offre qui permet de couvrir non seulement leurs besoins à eux en termes d'investissement et en termes de fonds de roulement, mais également proposer en parallèle des financements et de l'accompagnement de tous les acteurs qui tournent autour d'eux. Attiré par l'offre éducative d'Ecobank, Dieu merci Sankou, professeur à l'école Elenge School de Kinshasa, s'est dit prêt à essayer ce mode d'accompagnement qui, selon lui, sera d'un appui considérable dans la scolarité des enfants. Bon, je retire l'offre à l'échec. Je souhaite en tenant compte des objectifs qu'on s'était fixés lors de la création de l'école. On avait vraiment besoin d'un accompagnement aussi concernant certains financements, certains projets internes, certaines innovations aussi qu'on s'est fixées à apporter dans le pendant. Et ce sont des projets qui démontrent et voir une banque qui s'appelle de proposer ce comportement, je pense que c'est vraiment une bonne opportunité. Pour sa part, Sabin Sabiene, responsable du secteur public d'Ecobank RDC, appelle tous les responsables des institutions scolaires, universitaires et même des centres de formation à adhérer massivement pour un accompagnement plus sûr. Alors, aujourd'hui pour nous, nous sommes dans une dynamique d'accompagnement de l'éducation. Ce que nous dirons aux écoles, c'est de venir vers Ecobank RDC pour que nous puissions les accompagner à atteindre leurs objectifs. À toute sa clientèle, Ecobank recommande le meilleur choix pour une Afrique meilleure. Voilà, c'est par ce reportage de Dieu merci Diaka que nous bouclons cette session d'information. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique, je vous dis merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de la RTGA Télévision. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.